Bonsoir internautes. Aujourd'hui, j'ai regardé les actualités. Du moins, j'en ai pris un petit peu des éléments qui nous disaient à la télé de ce qui se passait en France. Mais j'ai envie de m'intéresser quelque part qui va peut-être déranger. Je saurai quand on va m'interviewer. Je me permets de parler aux pompiers. Les pompiers qui sont des gens qui secourent et les personnes qui sont en danger. Même si vous n'êtes pas croyant, vous aimez votre métier. Il y en a qui le font peut-être gratuitement, bénévolement. Vous aimez votre métier, vous aimez secourir les gens, vous aimez éteindre les feux. Mais quand ça prend une tournure très grave, comme pour brûler quelqu'un, moi je vous conseille, enfin vous devez me connaître à travers les réseaux sociaux, je vous conseille de dire, d'implorer Jésus, Vierge Marie, de souffler sous les flammes ou d'éteindre les flammes, s'il te plaît. Essayez au moins ça, même si vous n'êtes pas croyant. Vous verrez que ce que je vous dis, c'est vrai. Il y a autre chose, voilà. Il y a aussi des gens qui sont, bon là, je pense que la pluie, il y en aura peut-être plus, je ne sais pas. Mais si votre maison n'est pas très bien, pas très loin de la mer ou d'un fleuve ou d'un je ne sais trop quoi, eh ben, Jésus ou Vierge Marie, vous l'implorez, vous lui dites s'il te plaît, et vous dites votre message. Peux-tu refouler toute l'eau qu'il y a dans notre village? Il y avait une autre chose que je voulais vous parler. Alors, j'ai parlé du feu, j'ai parlé de l'eau. Euh, de quoi les tempêtes, on aura toujours des tempêtes. Non, c'était juste pour vous dire ça, pompiers et ambulanciers par exemple. Euh, le dépacote, je crois qu'il n'est pas à jour. Je pense, je ne sais pas. Mais prenez mon eau bénite de la délivrance et prenez le nombre de milligrammes, je sais comment on le dit, que vous prenez quand vous prenez du dépacote, la même chose. Et la personne sera réveillée si elle est dans le coma ou si elle se sent pas bien ou si elle veut qu'on lui donne un peu à boire, un peu d'eau pour le motiver, pour motiver la personne qui est sur un brancard, quitte à prendre un papier, j'espère que je ne me trompe pas mon apôtre, quitte à prendre un bout de papier, un, un pansement et l'imbiber de l'eau bénite et le taponner, tamponner pardon, sur les parties où ça a été brûlé. Peut-être que ça ferait quelque chose. S'infecter, ça ne s'infectera pas, car c'est de l'eau, pas simplement de l'eau, mais de l'eau bénite. Bon, effacez le mot béni de votre tête, parce que ça va vous laisser, vous allez dire, je suis pas croyant, je suis pas croyant, je suis pas croyant. Ça veut dire quoi ça, je suis pas croyant? Ça veut dire tout simplement, c'est j'y crois ou j'y crois pas. Je vis ou je vais à la morgue. Voilà ce que ça veut dire. J'espère que je me suis fait bien, enfin, j'espère que bien entendu, moi, Peggy Sandra Saint-Prix, euh, je pense que mes idées, essayez d'aller au-delà de votre non-croyance. Il y a des athées qui ont changé, hein, vous savez. Il y a même des extrêmes droites qui ont changé. Extrême gauche, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a des extrêmes droites, quelques personnes de l'extrême droite qui ont changé, pas tous, pas tous. Ni sur scène, il y a quelques noirs, mais ils évitent parce que bon, il y a des viols, il y a des coups de couteau, c'est énervant. Moi, je pense que ce sont des gens qui ont été envoûtés il y a bien longtemps, comme l'époque de l'esclavage, par exemple, de part et d'autre. Il y avait un démon du côté des Noirs et un démon du côté des Blancs. Ils se sont associés et ont créé une mauvaise influence, une mauvaise réputation, surtout pour les Noirs, car c'était très fort chez les Noirs. Mais apprenez, je voulais vous dire quelque chose d'important. Moi, je vois la chose comme ça. Vous savez, je ne sais pas si je rappelle, mon ancien guérisseur, qui était le président de la Guinée équatoriale, était, était noir.
C'était un Africain. Je rentrais chez lui, il me faisait... Bon, bref. Et ce qu'il fallait faire pour me délivrer de la sorcière. Mais savez-vous qu'est devenu cet homme? Il est monté dans l'issue. Il est monté dans l'issue. Pas qu'il soit mort, c'est qu'on l'a happé. Il est monté dans l'issue. Avec sa femme. Et avec ses enfants en bas. Alors du coup, quand il est monté avec sa femme, il n'était plus noir. Il avait la peau blanche. C'est pour vous dire que ça, la peau noire, c'est un envoûtement. Ça doit avoir un mot fort quelque part dans la Bible, mais c'est de l'envoûtement. Des noirs. Après, on parle d'un noir et ça fait plusieurs sortes d'ethnies. Mais les noirs, ça n'existe. La peau noire, ça n'existe pas. C'est quelqu'un qui nous a affligé ça depuis des années, des années. On est resté sur cette même lancée, c'est-à-dire reproduire qui. Ça peut être un blanc, rien n'est parfait. Le monde n'est pas si parfait que ça, hein, s'il y a encore des incidents. Mais je vous dis sincèrement, je veux même vous dire une chose, certaines personnes qui ont été noires auparavant, avec ce que j'ai fait comme prière, ils sont devenus blancs, même blonds aux yeux bleus. C'est ça leur couleur de peau. Blond aux yeux bleus, ou une autre couleur de peau. Une autre couleur de yeux, pardon. Il faut que vous le sachiez, ça. Je peux mettre les noirs qui étaient noirs, les mettre de leur vivant, les mettre métis ou blancs. Bon, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que vous m'avez bien entendu. Bon, je vais vous dire, bon, des moments, j'ai des habits un peu bizarres. Là, je suis en pyjama. Mais sur tous les réseaux sociaux, je vois beaucoup de gens qui ne sont pas en pyjama comme moi. Moi, je suis une femme qui est vraiment hors dehors de tout, quoi. Je suis tellement pressée pour vous raconter des bonnes choses qui peuvent vous arriver. Je ne pense pas qu'à moi, je pense aux autres. J'ai toujours dit que j'aime bien aider les gens. Tous les jours, c'est pas possible, mais un peu de temps en temps, en prendre un ou deux. Il y a des Siamois qui ont été guéris à Perouet, en Belgique. Il y a des gens qui ont été opérés. Vous savez ce que c'est qu'un Siamois? Les gens qui ne le savent pas. Un Siamois, ce sont des gens ce sont des bébés qui sont nés mais accrochés par un de leurs membres. Le ventre, la tête, tout. Ben moi, ces gens-là, je les guéris. Je ne les guéris pas de face à face. Et les choses que je peux faire face à face, mais des grosses tentatives comme ça, ou qu'une personne qui, sur le moment, une personne qui a un très très gros ventre et qui est tombée, je ne comprends pas. Bon, bref. Je ne peux guérir qu'à distance. Parce que mon don me le permet. Il ne veut pas que je guérisse ça côte à côte. Comme prie et lève-toi, tout ça. La main courante. Moi, je préfère guérir les gens et prendre rendez-vous, par exemple, en envoyer un courrier, pas là où je suis, mais quand je serai à l'extérieur, quand j'aurai vraiment la vie active, m'envoyer un petit courrier, me dire, voilà, mais ne traînez pas surtout vos écrits et soyez direct. Mon père est mort, il s'appelle comme ça. Ma mère est morte, elle s'appelle comme ça. Qu'est-ce que je veux? Le réconforter, parler avec eux. C'est tout, point. Vous n'avez pas besoin de raconter toute votre vie. Prenez l'essentiel. Sur ce, je vais vous laisser. Et je vous souhaite une très très bonne fin de soirée. Et je vous dis tout de suite à bientôt. À bientôt, ou à la semaine prochaine ou ce week-end. Merci de m'avoir écouté.